Je suis Martin Galissan, je suis directeur des études et de la recherche de l'Agence pour la promotion des investissements, API Congo en abrégé. Et nous sommes une agence gouvernementale de la République du Congo-Brazzaville. Nous sommes là justement pour faire la promotion des opportunités d'investissement qu'on trouve chez nous. En termes d'opportunités, comme nous avons l'habitude de le dire chez nous, nous sommes vraiment un pays en friche, un pays vierge. Et il y a pas mal d'opportunités dans plusieurs secteurs. Ne serait-ce que pour se contenter de ce qui est retenu officiellement dans notre plan national de développement. Il y en a au moins 7. Au moins 7, j'ai cité les hydrocarbures et le pétrole. Donc on met l'accent maintenant sur le volet transformation parce que par rapport à la conjoncture actuelle, le baril de pétrole qui connaît une chute vertigineuse, comme chacun le sait, et nous mettons l'accent vers la diversification, donc la transformation des hydrocarbures. Il y a ensuite l'agriculture et l'agroalimentaire, vu de manière intégrée. Nous avons aussi le bois et la transformation du bois, les matériaux de construction et les BTP. Nous avons, entre autres choses, aussi le tourisme et l'hôtellerie. Nous avons les services financiers, je ne sais pas si j'en oublie. Et en tout cas, voilà les secteurs phares. De tous ces secteurs, si vous me disiez, je devais vous sortir un seul ou deux, c'est d'abord l'agroalimentaire avant tout. Parce qu'il nous faut justement, et c'est pourquoi ce marché de l'investissement nous intéresse aussi, entre autres. C'est à travers le savoir-faire reconnu des Marocains en la matière, donc qui est aussi un pays agricole. Nous avons appris qu'on exporte beaucoup de produits ici, effectivement, et non des moindres, dans des marchés aussi exigeants que les marchés européens et tout. Et donc, de ce point de vue, nous avons un savoir-faire à prendre ici, et aussi nous avons surtout dans notre rôle d'agence pour la promotion des investissements, de dire aux investisseurs marocains qu'il y a du travail à faire chez nous. Et nous, du côté État, les terres sont disponibles qui peuvent être mises à disposition. Il y a aussi des incitations pour ça et il y a un programme étatique qui encourage justement le développement de l'agriculture dans beaucoup de secteurs. Les investissements entre le Maroc et le Congo se portent plutôt bien. Il y a pas mal d'investisseurs marocains déjà au Congo, en commençant par un des grands sponsors de cet événement, c'est-à-dire la banque Attijari Wafa, qui est un partenaire aussi pour nous d'ailleurs, API Congo. C'est grâce à eux, pour dire les choses telles qu'elles sont, que nous sommes ici. Et donc le secteur financier, le Maroc est très présent, à travers notamment donc Attijari Wafa et sa filiale. Et il y a aussi d'autres secteurs, hein, même dans les BTP, on commence oui, à voir des Marocains, effectivement. Et dans bien d'autres secteurs, mais il y a des secteurs où la présence est encore relativement faible. C'est pour cette raison que nous sommes ici justement. Et entre autres choses, la manière de booster, c'est à travers des partenariats, des structures, des institutions comme la nôtre. L'API Congo est en partenariat par exemple avec Maroc Export. Donc il nous arrive d'organiser des missions comme ça de prospection multisectorielle de part et d'autre. Et à l'occasion, on fait connaître de part et d'autre les opportunités existantes. Récemment encore à ICB, investir au Congo-Brazzaville, il y avait pas mal d'investisseurs marocains qui étaient au Congo-Brazzaville. Ils ont noué des partenariats dans plusieurs secteurs, y compris l'éthique d'ailleurs, un autre secteur pour lequel on peut dire que les Marocains sont présents. Et puis voilà, et puis ça continue. Donc cet événement est un maillon de plus pour continuer à développer cette chaîne des relations en matière d'investissement entre le Congo et le Maroc. La volonté politique est là de part et d'autre. Hein. Sans être politique, je crois qu'on peut saluer l'initiative du roi du Maroc déjà et qui s'entendent à merveille avec notre propre président en nous-mêmes qui est aussi une fer de lance dans la sous-région en matière de promotion de diplomatie économique. Nous avons la promotion de beaucoup de choses comme le Fonds bleu qui aujourd'hui va drainer autour de lui pas mal de projets et cette initiative est née ici au Maroc lors de la COP22. Donc déjà les partenariats à un très haut niveau est établi en réalité. Il nous reste technicien que de donner un contenu à toutes ces grandes initiatives, à toutes ces grandes orientations pour que les choses aillent encore davantage.